Salut à toutes et tous, bienvenue sur Accord. Aujourd'hui un épisode un petit peu particulier parce que vous avez vu j'ai troqué mon Léo habituel contre un Aurel. Ça va mon pote? Mais ça va très bien mon John, Voilà. merci, je réponds à cette invitation avec grand plaisir. Écoute, ça nous fait très plaisir de t'accueillir ici également. Aujourd'hui on est là pour parler de cette basse que tu as avec toi. Donc je suis très content. Voilà, donc Voilà. une petite Le Tourneau. Pas mal, non? C'est français. Donc tu vas nous raconter un petit peu l'histoire de cette basse, pourquoi vous avez créé tout ça. Avant de parler de l'instrument, j'aimerais que tu me fasses un petit point sur ton actu de musicien, parce que là tu sors d'une période assez chargée. Effectivement, alors en ce moment je viens de finir la tournée Starmania, enfin pas la tournée en fait, on a été en résidence pendant 3 mois à la scène musicale, on Yes. était 2 bassistes, moi et Olivier Brossard, sur ce projet qui s'est fini là fin janvier et en ce moment je suis avec Mister Matt en tournée dans toute la France, hein, vous pourrez checker les agendas, voilà. Matt qui est un chanteur de blues mais pas que, je trouve que c'est vraiment un super chanteur qui a une voix très soul, une voix de Yes. basse, voilà, qui joue très bien la gratte. Mhm. Et le groupe est super avec Julien Audigier, Laurent Der et Mister Matt et moi, on Yes. est un quartet. Voilà. Donc si vous suivez The Voice, il est passé sur The Voice là récemment. Exactement, il est arrivé deuxième, Yes, voilà, voilà. la meilleure place. Voilà, la meilleure place, ouais, exactement. Cette basse, justement, là, tu vas nous en parler. Donc, c'est le fruit d'une collaboration avec Laurent. Complètement, Laurent, je le rencontre d'abord pour me régler mes instruments parce que j'en avais un petit peu marre d'aller à Paris, attendre 3 mois pour avoir une basse réglée. Souvent, on est un peu dans l'urgence quand on a besoin de faire régler les instruments. C'est un changement de corde parce qu'on a besoin d'un filet plat, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Et on a besoin d'avoir un gars, honnêtement, on accroche tout de suite. Je vois qu'en plus de faire des réglages, c'est un vrai luthier, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui travaille, qui connaît tout sur l'essence des bois, qui a vraiment une grande connaissance, une grande expérience, très bon dans les finitions et tout ça. Et il avait développé une basse qui s'appelait la Maben, qui est très inspirée d'une Rickenbacker. Et moi, je suis pas un grand fan des Rickenbacker, hein, parce que je les connais pas surtout. C'est des basses que j'ai très peu eu dans les mains et je trouve que je suis pas hyper à l'aise avec une Rick à chaque fois, ni D'accord. avec l'esthétique de la Rick. Moi, je suis vraiment un gars de chez Fender, quoi. J'adore les jazz basses, les précisions, les Mustang. Vraiment, quoi. Et plus j'avance dans mon métier, et plus je reviens sur ces basses-là qui sont des basses hyper simples à régler. Des quoi. super précision, outils, hein. des super outils. Et moi, vraiment, je me dirige plus vers ça, c'est-à-dire j'ai envie de retrouver le son des albums que j'ai aimés. Ouais. À travers des instruments, quoi. C'est plus ça qui me fait kiffer. Et j'avais une vraie demande en studio ces derniers temps de son média au plectre, hein, tu vois. D'accord, Et ouais. donc aussi un peu ce côté surf music qu'il y a eu dans les années 60 jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Et effectivement, à chaque fois, dans toutes les séances que je fais, j'ai les jazz bass, j'ai les précisions, mais j'ai toujours une petite short scale Yes. avec un filet plat ou avec un tir en nylon comme celle-ci, Ouais. tu vois, ou avec des cordes très rincées. Voilà, et un plectre. Et souvent les ingés adorent ça parce que le son est très organique. Tu peux l'entendre déjà sur cette basse, hein, rien que quand je joue un... Le son est très organique, très pur, il n'y a vraiment pas beaucoup Il y a un de... côté vachement percussif aussi. Exactement, un truc, bon, ouais. ça c'est le plectre et puis c'est aussi les nylons, les cordes nylon. Donc ça Ouais. c'est un jeu de chez Rotosound, c'est pas très cher. C'est un jeu qui est en 65-115, voilà. Parce que pour régler ce problème de tirant un peu mou qu'on a avec les Shanscale, on a Ouais. trouvé cette Ah ouais, solution-là. d'accord. Donc un artifice, hein. Moi j'ai demandé à Laurent vraiment une basse avec un micro qui a été développé par Growl Pickups qui sont aussi Yes. des Français. Qu'on a présenté sur la chaîne récemment. Voilà, avec qui tu travailles aussi. On a, ils ont avec Laurent développé un micro typique Mustang basse, mais qu'on a appelé Domino, parce qu'on lui a donné cette forme un petit peu spéciale, un petit peu plus large. Alors le placement pareil du micro était vachement étudié. On est parti vraiment sur un placement de Mustang, parce que souvent, nous bassistes, on va pas jouer au plectre ni trop proche d'ici, ni trop proche D'accord. d'ici. On va plutôt venir par là, au milieu. Donc fallait pas qu'il soit non plus trop centré. Donc voilà, on l'a décalé un peu sur la gauche pour avoir ce tic, hein, du médiator, mais sans être non plus sur le micro. Exactement. Donc ça, c'est un super micro qui est hyper sans artifice. C'est vraiment le son des cordes et le son de la base du média, et il va vraiment reprendre ça. Et donc ça marche très bien dans des amplis un peu vintage, dans tout type d'ampli, hein, finalement. On va entendre cette basse qui est très très naturelle. Donc il y a un contrôle volume, un contrôle tonalité, Ouais. et c'est tout. Basique, quoi. Et je t'avoue que moi j'aime bien cette philosophie-là. Ah, moi aussi, j'adore. Voilà, j'aime bien cette philosophie-là. Sur mes jazz bass, je mets tout à fond. Je baisse un peu la tone quand j'ai des cordes trop neuves ou des choses Yes. comme ça. Et sur mes pubis, c'est pareil. C'est toujours volume, tone à donf. Voilà. Parce que je sais qu'avec les ingés avec qui je travaille, ils ont besoin d'avoir tout ce spectre.
même si des fois le son est un peu plus flatteur quand tu Ouais. baisses la tone, cet aigu un peu dérangeant. Ils en ont besoin en façade, ils en ont besoin en studio pour modeler le son. Alors nous, on l'appelle Montpart. Montpart basse, ouais. Montpart basse, mais Yes. c'est une Montparnasse basse. C'est ça aussi l'histoire, c'est que Laurent t'avait fait pas mal de Ouais. guitares pour toi. Moi, il m'a fait la Montparnasse, qui est son design un peu phare. C'est un design qu'il a créé de Qui toute me pièce, quoi. plaisait moi aussi, Ouais. qui n'avait pas été décliné en basse. Voilà. Et donc on s'est dit mais why not en fait finalement, moi j'ai vraiment besoin de cette short scale. Et donc on s'est dit mais ne développons pas un nouveau corps, partons sur la Montpart. Ouais. Avec un manche short scale, on n'aura pas besoin d'augmenter les Ouais, tailles, ouais. tailles, parce que pour Ok. une base, bon voilà, tu vois, si on avait dû faire une 5 cordes avec ce corps, on Oui, aurait là, dû t'aurais augmenter dû les faire un cotes. truc un peu plus. Voilà, là on est très bien, elle est hyper équilibrée et alors, elle n'est pas lourde. Et ça, c'est quand même ça, pas c'est mal. bien. Elle fait 3 kg, 3 kg 100, ça dépend après des options que tu vas mettre dessus. Là, c'est un hip shot, le Chevalet. On a trouvé cette solution qui n'était pas la moins onéreuse, mais qui est la plus valable, Plus efficace, la quoi. plus efficace. Vraiment, on en a testé plusieurs. D'ailleurs, toutes les versions de cette basse, elles sont reparties à l'atelier toujours à cause du cordier. On a tout de suite eu une super solution, bois, manche, binding, électronique, tout ça. Ouais. On n'en a pas trop reparlé. Par contre, on s'est vraiment pris la tête sur le cordier, cordier quoi. parce que le jeu était trop mou. D'accord. Et c'est pour ça qu'en mettant ce cordier hip shot, en mettant un jeu qui est du 65-115, c'est quand même assez énorme. Énorme. On n'a pas l'habitude de travailler avec ce genre de tyran. Mais finalement, la tension est géniale avec ce tyran, ce cordier. Et on n'est pas dans du chewing-gum. Ça veut dire Ouais, qu'en ouais. plus, tu vois, je la joue beaucoup au Mediator. Mais si je veux la jouer au doigt, j'ai quand même pas trop de mou. Et voilà, je peux quand même la rentrer dans. Elle a un son, voilà, comme ça, super bien, même au doigt, quoi. Ouais. Et même D'accord. un truc qui n'était pas prévu sur le cahier des charges, elle a énormément de basse. Alors on fait ça avec les Mustangs aussi. C'est vrai que les Mustangs, quand tu les joues sur le manche comme ça ici, tu te retrouves presque avec un son de basse dub. C'est assez agréable, surtout avec les cordes nylon, tu peux émuler une contre. Tu peux faire plein de choses comme ça. Elle est assez polyvalente finalement, ce qui n'était pas prévu dans le cahier des Ouais, charges. c'est au ça, parce début. qu'en fait, tu voulais vraiment un son Gainsbourgien. Vraiment, le postulat, c'était Melody Nelson, c'est son de base de Dark Flowers des années 60, comme ça. C'était hyper usité à cette époque-là. Toutes les basses en studio étaient faites au plâtre. Ouais. Bah, c'est vachement réussi, parce qu'elle a vraiment ce son des vieux disques et tout, qui est bien sympa, quoi. Et alors, autre chose, parce que c'était ça aussi le postulat, c'était que j'avais une Hofner, j'avais une Stang et tout ça. Ma Hofner, qui est super, avait tendance à être fausse. En fait, Ouais. c'était ça le gros problème. C'est D'accord. que ces basses jouées au Mediator, elles sont hyper intéressantes quand tu vas aller chercher des octaves haut sur le manche et pas haut sur les cordes, en fait. C'est-à-dire que le D'accord. Do, je vais aller le chercher là et je vais pas aller le chercher là. Tu vois? D'accord. Et donc, sur la Hofner, j'avais des faussetés. Passer la 7ème case, ça devient faux. À la D'accord. 12e, c'est carrément l'enfer. Et au-dessus, c'est carrément pas jouable. Et donc, j'avais ce problème dans les studios professionnels quand tu arrives. Ce problème de justesse, et ça me gonflait, quoi. J'avais Ouais, pas envie tu de me m'étonnes. poser cette question-là quand j'arrivais en séance de est-ce que je suis faux à la 12e? Si je veux jouer quelque chose quelque part, je veux être tranquille. J'ai plus du tout ce problème avec la Montpart. Je peux vraiment aller chercher très haut. Tu vois? Puis pour l'esthétique, si on peut en parler maintenant ou Bien sûr, carrément, vas-y, Alors, vas-y. Hein. voilà, c'est là où il y a eu beaucoup de questions avec Laurent, parce que moi, c'est vrai que j'ai une passion, comme je te disais, pour les Fender, Les vieilles basses et et les tout, ouais. Fender des années 60, 70 et tout. Et on avait envie de retrouver un petit peu cette esthétique-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un petit binding. Voilà, et ça, c'est Laurent Ouais. qui l'a fait. C'est Ouais. un peu sa spécialité. Il fait ça. Il fait ça hyper mortel, bien. ouais. C'est très très bon. Bah, lui, il est jamais content de son boulot. Mais Non, mais lui, il est jamais content, voilà, mais ça, voilà. voilà, et on Ensuite, changera pas. pareil, un petit pick guard dans l'esprit des Jazz 70 ou des PB 60 aussi, Yes, voilà. avec la petite plaque. Voilà, alors tout ça a été du compromis, mais du bon compromis. C'est-à-dire Ouais. qu'on s'est vraiment pris la tête avec Laurent pour que tous les deux, esthétiquement, soient contents du boulot. Et je Yes. dois avouer que franchement... Ah ouais, alors en plus, regarde, il a fait un binding sur tout le côté. Il a fait un petit binding. Alors ça, pour le coup, c'est plutôt gibsonien. Exactement. Ça fait un bon mix justement entre l'esprit Exactement. Fender et Gibson. Et si on peut parler des bois aussi, t'as un corps C'est en de l'acajou. C'est de Ouais. l'acajou. Alors voilà, là c'est là-dessus qu'on est parti pour le poids. Et puis le manche est en érable. Ouais. Et là, il est venu coller une touche pas au ferro qui est pas trop brillante. Et là, j'ai été très content de l'acajou qui en plus est adouci par le pas au ferro et tout ça. Et l'érable, voilà, c'est assez classique hein, finalement dans le. Mais je suis très content de l'assemblage de tout ça. C'est-à-dire Yes. que Ah, c'est hyper réussi. Alors quand il m'a dit acajou au début, t'es sûr et tout ça, il me dit pour le poids, pour ce que tu veux, fais-moi confiance. Et j'ai bien fait d'ailleurs. Bah, c'est quand ça qui est on travaille avec intéressant des luthiers voilà, professionnels, c'est ça qui est intéressant de bosser avec un luthier
luthier, c'est qu'il va te trouver des solutions, des trucs auxquels tu t'attendais pas. C'est pareil, le pao ferro, moi au début je connaissais pas ce bois-là, mais c'est un bois qui est vachement utilisé pour remplacer le palissandre. Et parce le que ça a palissandre- les mêmes caractéristiques. Et le palissandre est un bois qui est classé, qui Ouais, va devenir... qu'on n'a plus le et droit qui- d'exploiter. Voilà, il y a Ouais. certains pays... tu Classé peux te- CITES, je crois que c'est ça. Exactement, tu peux te faire bloquer la douane parce Ah que oui, tu as oui, une carrément. basse en palissandre. Quoi. Ouais, ce qui est un peu con quand même. Voilà, donc quand il m'a dit ça, je t'avoue que l'argumentaire, il a été vite Ah, vu. J'ai ouais, fait, ouais, non, mais carrément, c'est bon, ouais, je vais carrément. repartir avec ma basse. Tu m'étonnes. Voilà, donc voilà un peu l'objet de cette collaboration. Il l'a fait assez rapidement, hein, c'est sorti rapidement de ses ateliers parce qu'on s'est mis d'accord tout de suite. Et je trouve que c'est un bon compromis parce que moi je suis très content de l'esthétique de cette basse et Ouais. lui aussi. Elle est classe. Et donc il n'y a pas, voilà, donc c'est là-dessus qu'on s'est retrouvés. Et puis je l'ai ramené sur Starmania, elle a joué les morceaux, pas tout le live, hein, parce que j'ai joué vraiment les morceaux au Ouais, parce plectre. qu'il y a des trucs slappés aussi dans Voilà, Starmania, il y a des beaucoup de trucs slap. où- Alors c'est vrai que c'est pas une basse tellement pour le slap, Ouais. sauf si tu veux slapper un peu dégueulasse, les trucs de vieux slap, tu vois. C'est pas une base pour le slap, vraiment quoi. Ouais. Après, tu peux le faire. Voilà, elle sera pas, ça peut exister. Donc elle sort super bien. Et puis j'ai fait des petites musiques de pub, des choses comme ça en studio. J'enregistre 3 basses différentes. À l'aveugle, le mec choisit souvent celle-là. Yes. Parce qu'elle passe tout de suite au mix, il n'y a pas trop besoin Ouais. de la toucher. La courbe de fréquence est assez pleine et tout ça. Donc c'est vrai qu'elle fait, sans que je lui fasse de la pub, elle fait l'unanimité. Et auprès de mes copains bassistes aussi, qui quand ils la voient, se disent waouh, elle a quand même une belle gueule, elle a une C'est vrai belle que esthétique. Quand elle est sortie, j'ai quelques potes bassistes qui m'ont envoyé un petit message. Voilà. Ouais, vas-y donc, c'est quoi cette basse là? Exactement. C'est bien beau. Bon, exactement, pote Cécile qui fait ça. exactement. Bah voilà, c'est Laurent Le Tourneau. Ouais. Et, moi, je bosse exclusivement avec lui maintenant. J'ai Ouais. mes vieilles Fender et toutes mes nouvelles basses, ça va sortir de chez Laurent. Ouais. Mes réglages, mais voilà. Je suis pas un convaincu. Mais hein. je sais, ouais, c'est vrai que là je fais voilà. Mais c'est vrai que en plus humainement le bonhomme est particulièrement agréable et sympathique et pas con et donc ça permet d'avoir une bonne collaboration quoi. Exactement, carrément. Moi, je suis assez fan de ce petit matching headstock aussi là. Ah bah qui est- ça, qui c'est est pareil. très classe, ouais, Ça, très c'est- très classe. Ça c'est pareil, c'est un tribute sur la tournée Starmania justement avec Olivier Brossard qui est le bassiste avec qui on collaborait là-dessus. On avait une vieille 71 qui était à lui, une 71 jazz bass matching headstock et on était dans ce truc là et c'est vrai que c'est assez joli. Donc, Ouais, c'est classe. et c'est le clin d'œil encore une fois, c'est histoire de dire voilà, on fait des nouveaux instruments avec le respect de ce qui a été fait avant. Ouais. Et ça c'est vraiment un instrument qui a été pensé pour jouer, pour faire des disques, pour Ouais, ouais, carrément. c'est pas un instrument de virtuose. Et C'est en pas même fait temps, pour, tu retrouves tous les bons côtés d'une vieille basse avec ce son justement à l'ancienne et tout, mais t'as un bon compromis avec un truc un peu plus moderne justement. la justesse, Voilà, ouais, carrément. la possibilité des réglages, hein, c'est un hip shot, donc je peux baisser, monter Ouais. à volo. Hein, ça c'est pareil, les mécaniques sont hip shot, on n'en a pas parlé, donc ça tient bien, ça bouge Ouais, pas, bah, ouais. tu vois. Mm, mm. Alors je suis presque pressé, si tu veux, de la voir vieillir. Quoi. Oui, c'est ça bah qui oui, m'intéresse. Je me demande vraiment comment elle va être dans 10 ans, mais je suis très content du manche, je suis très content du poids de l'instrument, Ouais. parce qu'elle est légère, mais pas trop. Quand tu es bassiste, tu as quand même besoin d'avoir Ouais. un peu de poids, par exemple en slap ou dans Et même les à la mains. gratte, hein, c'est pareil. Bah, hein, tu vois, c'est la un même instrument chose. qui serait trop léger, t'as pas de corps, tu ressens pas, ça vibre pas comme tu voudrais. J'ai eu une jazz bass très légère Ouais. et je t'avoue que j'ai fait changer le corps très Ouais. rapidement parce que je me sentais plus dans le son quoi. En fait, Ouais, c'est d'accord. c'est un peu particulier. Je peux vraiment l'utiliser dans tous les contextes. Elle prend hyper bien tout ce qui va être pédalboard, les Bah tiens, comptes, d'ailleurs, les tu trucs, peux nous faire écouter un petit peu ça. T'as ramené ton pédalboard là. Alors, du coup, mon pédalboard qui a l'air un peu, il est assez simple en fait. Alors, je vais pas dévoiler tous mes petits secrets de cuisine, mais en gros, je te la fais écouter. Je te la fais écouter dry avec juste un compresseur. Ouais. Voilà. Donc ça c'est vraiment dry. Ensuite elle prend très bien l'octaveur. Et Yes. c'est pour ça aussi d'ailleurs on n'en a pas parlé. C'est un manche de 30 pouces. Donc comme les Mustang et comme tu vas retrouver souvent Ouais. chez les modèles short scale chez Fender. Alors chez Gibson c'est 30,5. Nous on a choisi de 30. Par contre tu vas avoir 20K sur une Mustang. On en a rajouté 2. D'accord. Histoire d'avoir un petit peu plus de possibilités dans les aigus. Donc ça c'est un truc dont je vais me servir quand je fais des projets un peu expérimentaux où je vais utiliser un délai. Je vais venir chercher des choses dans les aigus quoi. J'ai besoin d'avoir cet accès. Alors ensuite, les aigus, c'était aussi justement ce que je te disais, pour pouvoir utiliser aussi ce que j'aime beaucoup Des faire moi, des octaveurs. Voilà.
matin, À j'ai la pas encore les Stevie, doigts quoi. bien chauds. Donc ouais, en fait, une basse que tu as fait pour vraiment le son vintage à l'ancienne, mais en fait, tu peux l'emmener sur plein de terrains différents. On au l'emmener final, sur plein de terrains et en plus de l'avoir maintenant, ça me dirige même sur des projets Yes. parce que je trouve qu'elle a un son hyper organique, hyper nature peinture, comme on dirait dans le bouche-doigt. Et moi, c'est ça que j'aime beaucoup de plus en plus dans mon métier, c'est d'avoir des sons de basse hyper purs. Ouais. Après, les ingés font leur truc et tout ça. Bien sûr, ouais. Et puis même moi, des fois, je peux travailler un petit peu, trafiquer mes sons pour m'éclater. C'est du fun. Mais j'aime bien vraiment, tu vois, ce côté hyper brut de la basse. Ouais. Parce que souvent, on va me demander de jouer des choses très simples, tu vois. Et tout de suite, elle sort du mix et elle fait bien son boulot. Les longueurs de notes sont hyper... voilà, donc moi, c'est une basse que j'adore. Je pensais pas que j'allais autant m'en servir. Yes. Et depuis qu'elle est sortie de l'atelier, je m'en sers énormément. Je la ramène sur toutes les tournées que je fais et elle marche à chaque fois dans beaucoup de contextes, quoi. Elle plaît beaucoup, quoi. Elle plaît beaucoup. Si vous êtes intéressé par ce modèle, la Montpar basse, n'hésitez pas à contacter Laurent. Son site va être bientôt terminé là. Ah oui, on se bat. Ah là 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 là, le site du Père Le Tourneau, enfin terminé, un site magnifique, ça va être extraordinaire, donc vous pourrez aller voir un peu toutes les différentes spécificités de chacun de ces instruments. Moi, j'ai beaucoup de finitions dessus. Alors, il peut y avoir beaucoup moins d'options. Là, l'option, c'est le binding, c'est le binding contour de tout. Ouais. C'est la double couleur. Voilà, c'est pas forcément ça pour toutes les versions. Là, je sais qu'il en a déjà 3 en construction. Il y a une verte qui va sortir, il y a une noire qui va sortir avec binding, sans binding. C'est toujours par contre ce growl pickup qui a vraiment été fait pour cette basse. Ouais, il est mortel. Hein. Voilà, est mortel. Et vous le trouverez nulle part ce micro-là. Nulle part que chez Growl. Voilà, chez Growl ou chez Laurent. Donc c'est comme ça. Et puis la Castilla Gypshot, on a fait des essais en fait. Il y a plusieurs versions de cette basse qui sont sorties. Et à chaque fois, elle est repartie à cause C'était le meilleur compromis. C'était le meilleur compromis. Elle te permet beaucoup de réglages, on l'a déjà dit. Yes. Et moi, je suis très content de cette balance entre l'accastillage moderne, le côté un peu rétro des finitions, et vraiment ce côté de luthier, vraiment dans la touche. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que ça a été travaillé par un luthier qui a une expérience certaine carrément dans la question, quoi. Voilà. Yes. Super. Eh ben écoutez les amis, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter en musique. Merci Aurel. Mais de rien, c'était avec un grand plaisir. Longue vie à cordes. Mais oui, longue vie à cordes. Allez, ciao ciao. 1 et 2 et 3 et 4.